Nous avons commencé par le dessert hier soir puisque nous parlions chocolaterie, confiserie, pâtisserie également. Eh bien, nous allons tout reprendre au début ce soir avec le fin du fin des plus fins gastronomes de la région et de France d'ailleurs. La confrérie des Cordons Bleus organise sa 267e réunion gastronomique. Déjà, ce sera ce week-end à Clermont, au-delà de Clermont même. Alors chacun aura sa cravate, évidemment, mais il y a des cravates qui sont encore plus prisées, les fameuses cravates de commandeurs de l'ordre des Cordons Bleus. Nous allons en reparler, ceux qui détiennent ces fameuses cravates et ceux qui vont éventuellement pouvoir les porter bientôt. Voici chez vous Adrien Lacoste, qui est référent de l'ordre des Cordons Bleus et président des gastronomes du Puy-de-Dôme. Bonsoir. Bonsoir. Et voici également Salia Donan, qui est vice-présidente des gastronomes du Puy-de-Dôme. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et enfin, nous avons avec nous Olivier Salé, futur commandeur. Et donc la future cravate des commandeurs de l'ordre des Cordons Bleus. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces fameux cordons bleus, c'est qui? Parce que moi j'en ai un de cordon bleu à la maison, Oui. il n'est pas commandeur. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette confrérie? Alors, ce qu'elle a de particulier, bon, déjà, elle a été créée en 1949 sous l'impulsion de Maître Gaston Gérard, qui était ancien ministre et député maire de Dijon. Elle a pour vocation de mettre en valeur la gastronomie française, tant sur le territoire national qu'au niveau international. Le but également est de promouvoir la gastronomie française au niveau international. Alors nous avons des délégations dans chaque pays du monde, enfin pas dans tous les pays du monde, mais dans beaucoup de pays. Par exemple, nous avons une délégation à Hong Kong, à Genève, en Sarre, en Égypte, en Belgique, en Italie. J'en oublie certainement. Donc aux quatre coins du monde, en tout Voilà. cas, effectivement. Donc nous sommes nombreux puisque nous sommes entre 2000 et 3000 commandeurs. Oui. Voilà. Donc il y en aura 3 de plus Il y ce week-end. en aura 3 de On va en plus, reparler. dont un honoris causa. Suspense. Voilà. On garde un petit peu le suspense pour l'instant. Donc c'est un peu le même combat que José Bové, finalement. Enfin, c'est pas vraiment un combat, c'est plus la valorisation de ce qui se fait de mieux dans la gastronomie française. Le principe, c'est quand même la promotion des talents, des grands talents. Mais les grands talents, ce n'est pas obligatoirement des étoilés. Ce sont aussi des producteurs. Petit producteur va amener son produit au restaurateur et c'est le restaurateur qui ensuite va le transformer pour en exalter les saveurs. Oui, donc c'est toute une chaîne. C'est toute une Ça chaîne. ne fonctionne pas seulement Et sur... donc nous, notre but est de dénicher ce savoir-faire, que ce soit le restaurateur, que ce soit le producteur, et de le mettre en valeur. Alors nous avons les médias, bien évidemment, mais nous avons aussi ce qu'on appelle nos réunions gastronomiques. Oui, la 267e ce fameuses. week-end. Qu'est-ce qui se passe pendant ces réunions gastronomiques? Alors nous avons un président, donc c'est souvent quelqu'un qui est choisi parmi soit un notable local ou un député, enfin un sénateur, ou tout simplement un président d'une chambre d'agriculture. Ou bon, cette fois-ci, ce sera, allez, cassons le suspense. Ce sera Monsieur Louis Giscard d'Estaing, dont je suis le parrain. Et qui sera promu commandeur honoris causa dans l'ordre des Cordons Bleus de France. C'est un fin gastronome, Louis Giscard d'Estaing. C'est un fin gastronome. Son papa aussi était un fin gastronome. Il fait partie, il est commandeur des cordons Son des papa, cordons bleus. pas encore. Pas Alors encore. peut-être qu'un jour... C'est l'occasion de passer le message, éventuellement. Voilà, alors, Monsieur le Président, si vous acceptez un jour d'être promu commandeur, il n'y a pas de problème. Alors, Salia, il faut le demander pour être promu commandeur. Comment ça se passe? Il faut être parrainé en fait, hein. Ça se passe par parrainage, donc on est intronisé commandeur. Donc c'est quelqu'un qui est déjà commandeur qui va proposer un autre commandeur, c'est Voilà, ça? Comme ça que ça fonctionne? C'est ça. Oui. Alors il faut 2 parrains. 2 parrains même? Il faut 2 parrains. C'est obligatoire, ce sont les statuts qui imposent 2 parrains. Et au-delà de ça, il y a d'autres critères de sélection particuliers? Alors, si vous voulez, il faut que vos parrains fassent un courrier expliquant les mérites du postulant. Alors, on n'est pas obligatoirement, on n'est pas obligé d'être un professionnel de la gastronomie. Il y a un petit peu de tout au niveau des commandeurs. Bien sûr, vous avez des universitaires, vous avez des politiques, vous avez, la plupart du temps, ce sont des gens qui sont influents, de par leur responsabilité dans la vie civile, bien évidemment, puisqu'il faut représenter au mieux la gastronomie bien française. sûr, et puis avoir une voix qui porte dans la société civile.
parce que c'est bien, les passionnés, en toute évidence, c'est très très bien. Nous sommes tous passionnés. Mais si les gens n'ont pas un véritable aura dans la société civile, il est vrai que je crois que ça n'a pas forcément un impact très fort. Vous voyez ? Alors, je voudrais parler un petit peu de vous avant de parler d'Olivier dans un instant. Vous êtes très jeune, vous avez quel âge? 21 ans. 21 ans seulement. Alors, vous êtes déjà président des gastronomes du Puy-de-Dôme, membre de l'Institut de la gastronomie française, commandeur de l'ordre des Cordons Bleus. Donc, évidemment, vous avez également été président délégué du Conseil général, hein, c'est ça, général des jeunes. Donc, la gastronomie, gourmand de la vie, avant tout? Bien sûr, à fond. Beaucoup d'activités. Quel a été votre parcours de gastronome, en tout cas jusqu'ici, avant d'en arriver là? Écoutez, moi je suis tombé très jeune, je dirais dans la marmite. Oui. Puisque comme un certain Obélix dont nous allons parler tout à l'heure dans une autre partie de cette émission. Et alors? Mes parents sont des passionnés de gastronomie aussi. Mes grands-parents aussi. Mon arrière-grand-père était député maire en Côte d'Or. Mon grand-père, je lui rends hommage puisqu'il était restaurateur à Clermont-Ferrand, c'était Jean Croix, qui a créé en 1968 le restaurant La Mama, à Clermont, au marché Saint-Joseph, donc qui est connu, qui est aujourd'hui tenu par mon oncle. J'ai également des cousins qui sont viticulteurs en Côte d'Or, donc en plus d'être tombé dans la marmite, je suis tombé dans les chais aussi, dans la cure. Donc vous étiez prédestiné finalement à intégrer cet ordre des Cordons Bleus. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je me suis investi parce que j'ai trouvé que le but était remarquable, que les gens qui étaient là pour vraiment promouvoir, valoriser le patrimoine gastronomique français, tant au niveau national qu'international. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la gastronomie, c'est bien beau, mais ça fait partie aussi intégrante de la culture d'un territoire. Et ça, c'est important. Il faut le dire. Surtout en Auvergne. Surtout en Auvergne, puisque nous bénéficions en Auvergne d'un certain nombre d'AOC, comme la lentille verte du Puy. Aujourd'hui, quel restaurateur au niveau du monde, mais cuisine française, mais aussi d'autres cuisines que je ne connais pas, ne cuisine pas avec la lentille verte du Puy. Moi, j'en connais pas. Tant d'autres, des AOC qui viennent de chez nous. Bien sûr, il y a le Saint-Nectaire. Bon, vous voyez. Alors, c'est donc vous qui allez décerner ces fameuses cravates demain? Alors, il y a un rite très particulier je dirais, il y a un protocole particulier pour remettre les insignes de commandeur. Il y aura le président, M. Philippe Debos, donc président national et international de l'ordre, qui sera là, qui va présenter chaque impétrant. Il va ensuite m'appeler, comme je suis leur parrain, avec M. Debos, avec lui. Là, je vais prononcer une formule en les adubant et en leur remettant le collier de commandeur des Cordons Bleus de France. C'est ce que vous allez vivre, Olivier, demain? Oui, normalement. Oui, c'est toute logique. Oui, samedi, pardon. Samedi. Effectivement, moi je suis déjà au vendredi. En général, le jeudi, je vois arriver le week-end assez tôt. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce titre? Ça représente déjà un grand honneur, un honneur qui va prendre forme sous plusieurs aspects. D'abord parce que je suis parrainé par mon ami Adrien Lacoste, donc j'en suis évidemment satisfait. Mon deuxième parrain, ce sera le président de l'ordre, M. Debost, donc j'en suis doublement satisfait. Et puis, qu'est-ce que ça représente pour moi? Vous faisiez allusion tout à l'heure au début à José Bové. Je pense que si vous voulez là... Beaucoup de mérite, hein, José Bové. Oui, certainement, mais les buts ne sont peut-être pas les mêmes. En tout cas, on a au moins un point commun, c'est de ne pas aimer ce qu'il appelle la malbouffe. Donc, par exemple, les surgelés, surtout pas. Ah, ça dépend, les surgelés, les surgelés, pardon, mais voilà, mais on ne donnera pas de marque. Mais en revanche, la recherche du produit et effectivement la gastronomie dans tous ses aspects, c'est-à-dire du petit producteur, sans lequel le chef tri-étoilé au Michelin ne peut pas exercer son métier parce qu'il a besoin de bons produits. Juste, dernière question, puisque nous allons faire un bond dans le temps d'ici quelques minutes. Nous allons partir en 52 avant Jésus-Christ, vous voyez. Bon, nous terminons sur une question. Vous êtes également inspecteur des impôts? Absolument. Ça donne droit à des réductions d'impôts, cette cravate? Non. Malheureusement, non. Bon. Surtout pas quand on est inspecteur. En tout cas, je vous souhaite bon appétit. Merci beaucoup. Pour ce week-end. Mes félicitations en avance aux futurs promus et merci à vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Nouvelle actu locale tout de suite. Actu.